Dans l'actualité ce soir, revalorisation salariale annoncée au Bénin, la mesure priorise les GAEPTI. Le collectif des conducteurs des véhicules administratifs salue cette initiative gouvernementale. Le Bénin serait-il encore sous le joug du délestage? Non, répondent en substance les autorités du secteur de l'énergie. Des coupures enregistrées ces derniers jours à Cotonou sont notamment dues au réglage des nouveaux équipements du MCA censés renforcer le réseau existant. Et puis le combat se renforce contre le terrorisme. Une rencontre internationale se penche sur cette problématique au Maroc. Plus de 81 délégations internationales y sont attendues. Voilà pour le sommet. Bienvenue si vous nous rejoignez. On ouvre par ces clarifications à en croire. Les explications fournies depuis ce lundi, les récentes coupures constatées ces derniers jours ne sont pas du délestage. Au nombre des raisons officielles évoquées, il y a des coupures volontaires opérées pour les besoins de réglage des nouveaux équipements du MCA, des installations censées renforcer le réseau existant pour plusieurs décennies. Finira-t-on ainsi pour de bon avec les soucis énergétiques au Bénin? Réponse dans ce reportage signé Ola Rodri Babagwito et Bernard Diobé. Jusqu'en 2016, ces coupures d'électricité pouvaient durer en moyenne 75 heures par an. Mais aujourd'hui, en l'espace de 4 années, le Bénin réussit à changer la donne. Les systèmes les plus élaborés sont à moins d'1 heure par an. Nous sommes partis de plus de 75 heures à moins de 12 heures et nous sommes dans la partie la plus difficile. Nous travaillons pour ce segment pour le ramener encore plus bas. Et la réussite de cet objectif n'est pas sans l'apport des partenaires tels que le Millennium Challenge Account. Bonne nouvelle, il apporte de nouveaux équipements qui rentrent en service. Il s'agit là d'une autoroute de l'énergie que nous déployons. Et le MCA Bénin offre au Bénin et comme joyau une nette amélioration et une stabilité de la qualité de l'énergie de façon très durable. Et c'est ce qui va se passer et d'ici fin 2022, premier trimestre 2023, les travaux seront totalement achevés. Mais pour des réalisations de qualité, les interventions du MCA génèrent quelquefois des fragments de coupure, 4 heures tout au plus. Lors de l'installation de nos équipements qui ont été déployés sur Cotonou et à l'intérieur du Bénin, il y a une phase d'installation qui nécessite parfois, dans les postes existants qui sont déjà sous tension, pour lesquels nous voulons faire une augmentation de la capacité, de demander une coupure pour mettre le poste hors tension afin de permettre à l'entrepreneur et à son personnel technique de travailler dans un espace sécurisé. Alors, on demande de la patience. Il y a des transformateurs qui sont en train d'être branchés. Alors, cela génère des coupures. Le gouvernement fait feu de tout bois pour que des résultats probants soient au rendez-vous le plus rapidement possible. Contre mauvaise fortune, les populations doivent donc faire bon cœur. Ces coupures planifiées et volontaires pour un moment reste le prix à payer pour une énergie électrique de qualité et durable. Poursuivons avec ces éclairages. Les Béninois qui vivent depuis quelques semaines des coupures récurrentes du courant électrique, phénomène qui rappelle le délestage d'il y a quelques années, et ceci malgré les gros efforts d'investissement énergétique. Que se passe-t-il? Délestage ou dysfonctionnement passager? Des acteurs officiels du secteur y répondent. C'est dans ce sujet signé Ricardo Loïc-Pekou et Simon Villon. Des coupures intempestives de courant électrique depuis quelques jours à Cotonou et dans bien d'autres localités du Bénin. Un véritable souci pour la population. Pour bien comprendre l'origine des coupures, nous nous sommes rapprochés des autorités en charge de la fourniture de l'énergie électrique. Les causes sont multiples. La première, je dirais, la vétusté des lignes. Nous sommes en train de les rénover, mais pas tous en même temps. Il y a le temps de réalisation qui est incompressible. Effectivement, les endroits qui ne sont pas encore rénovés font des caprices, entre guillemets, parce qu'ils sont en souffrance depuis des décennies. Mais tout est répertorié, nous sommes à pied d'œuvre là-dessus. Il faut noter également des actes de vandalisme. Et ça, de plus en plus, on observe ça. Des vols de cuivre,
d'accessoires du réseau, et puis des problèmes d'incivisme comme des camions qui percutent des poteaux électriques. Effectivement, vous savez, si j'ai l'énergie électrique qui est disponible et que je n'ai pas les moyens de le transporter, elle sera disponible là, mais n'arrivera pas à la maison ou au lieu dont on a besoin. Mais les difficultés sont aussi exogènes. Nous avons eu ces derniers jours des difficultés des pays voisins d'où on importe. Vous savez, on est aujourd'hui à 60-70% d'autonomie, donc on n'est pas encore à 100% et on ne complète pas de l'importation. Donc chaque fois que le Nigeria et le Ghana ont ces difficultés, notamment pendant plusieurs jours répétés, ils ont eu des effacements de leur réseau, c'est-à-dire le réseau est tombé à zéro instantanément. Donc cette concomitance fait que nous souffrons de tout ça dans cette période. Les récents essais effectués sur les nouveaux équipements du programme MCA sont aussi à l'origine du problème. Il n'y a pas de problème de disponibilité d'énergie au Bénin. En revanche, pour la transmission de cette énergie chez vous, dans vos foyers, nous avons quelques soucis de panne sur le réseau et aussi des intempéries qui nous posent des problèmes que nous devons régler au quotidien en ce moment. Et finalement, bonne nouvelle, on pourrait dire, nous avons des équipements nouveaux qui rentrent en service et qui requièrent des réglages techniques, pouvant expliquer parfois des coupures qui ne sont pas intempestives, mais planifiées pour la bonne cause. Les coupures d'électricité sont provisoires et le gouvernement travaille à trouver dans l'urgence les solutions. C'est une situation provisoire, conjoncturelle, avec les différentes causes que j'ai évoquées tantôt, et nous sommes à pied d'œuvre pour que ça soit éradiqué le plus tôt possible, pour diminuer la durée, je dirais, de souffrance de nos concitoyens. Des efforts qui méritent d'être accompagnés par la population à travers un sens de civisme et de responsabilité. Autre actualité ce soir avec cette sortie médiatique du collectif des conducteurs de véhicules administratifs. Ces agents de la fonction publique ont exprimé leur satisfaction suite à la rencontre gouvernement-syndicat. Ils se réjouissent de la proposition du chef de l'État qui veut que priorité soit accordée aux gagne-petits dans le cadre de la revalorisation salariale annoncée. Lenaï Kabwazaou et Vaïzomaou nous font le point. Les salaires qu'on va augmenter là, est-ce qu'on va augmenter ces salaires dans les mêmes proportions pour tout le monde? Est-ce que celui qui gagne déjà 1 million doit être augmenté dans les mêmes proportions que celui qui gagne 70 000? Est-ce qu'il ne faut pas augmenter celui qui a 70 000 beaucoup plus? Des propos du chef de l'État ici applaudis par le collectif des conducteurs de véhicules administratifs. Nous ne sommes pas ici pour faire de la politique. C'est notre catégorie qui est le moins payée dans l'administration public. Je veux parler de nous qui sommes de la catégorie D. Le chef de l'État s'est comporté comme notre défenseur avec des arguments convaincants. Raison pour laquelle ces agents de la fonction publique et de la même catégorie expriment publiquement leur soutien au président de la République. Le collectif des conducteurs du véhicule administratif remercie le président Patrice Talon. Nous profitons de cette occasion pour demander au chef de l'État d'être notre avocat tout au long de ce processus. Le vœu des CVA est l'aboutissement heureux du processus en cours. Une revalorisation salariale qui va leur permettre de mieux faire face à la cherté actuelle de la vie. Et on reste avec cette frange d'agents de la fonction publique. À la fin de cette rencontre, d'autres membres du collectif des conducteurs de véhicules administratifs ont tenu eux aussi à encourager le chef de l'État dans sa démarche. Il se prononce ici au micro de Lenaï Kabwazaou et Vaïzomaou. Les moins payés, ceux-là qui ne gagnent pas beaucoup de salaire, c'est comme si c'est lui qui est rentré dans notre cœur pour prouver ce sentiment-là. Pour nous, les moins gagnants, qui gagnent un peu de salaire, il a pensé à nous aider. Et nous le remercions sincèrement pour son effort qu'il fait. Nous comptons sur lui. Ce qui va changer, dans notre vie, on serait plus aisé
Je suis très content parce que j'ai vu des doyens aller en retraite et pour leur pension, ils ne prennent pas beaucoup de choses. Donc, cette réovalisation va nous permettre à ce qu'on perçoit un peu plus quand on serait en retraite. Mon souhait, c'est que ça aboutisse. Et je sais que le président, M. Patrice Talon, quand il dit quelque chose, il le fait. Le collectif des CVA l'encourage tout au long de ce processus. Autre actualité ce soir, David Kofi Aza a signé son entrée sur la scène politique. Le consultant et prêtre du FA a choisi le parti Mouel Bénin de Jacques Kayadji pour exprimer ses convictions politiques. Il a évoqué les raisons de ce choix lors d'une rencontre initiée hier lundi dans la commune d'Abomey-Calavi. Plus de précisions avec Renaud Akapo et Ezekiel Jaco. C'est une entrée triomphale que le professeur David Kofi Aza réalise dans l'arène politique. Figure de proue du Conseil des cultes endogènes, le consultant et prêtre du FA a jeté son dévolu sur le parti Mouel Bénin pour assouvir ses ambitions politiques. J'ai décidé d'être plus proche des hautes sphères de décision. Et pour y parvenir, je vous annonce donc que je rentre dès cet instant en politique. Oui, je rentre désormais en politique pour nous servir, pour vous servir. Désormais, retrouvez-moi aux côtés de Jacques Kayadji pour mener les combats légitimes. Dans une salle pleine à craquer et une assistance entièrement acquise à sa cause, le dignitaire du Vaudou évoque les raisons qui motivent cette incursion dans le landerneau politique. Ma joie est grande de rejoindre la noble famille de Mouel Bénin et de soutenir avec vous les actions du chef de l'État pour une réelle révélation de notre pays. Retrouvez-moi désormais aux côtés de Mouel Bénin pour faire la politique autrement, dans la vérité et dans l'honnêteté. Le cercle de famille Mouel Bénin applaudit à grands cris cette déclaration d'adhésion. Je remercie le professeur Kofi David Aza de reconnaître en Mouel Bénin cette valeur, son attachement à toutes les valeurs endogènes de ce pays. Vous avez vu juste, car le parti Mouel Bénin regroupe des élites de toutes les couches sociales de notre pays, qui ont le souci de la transformation politique de notre pays. Cette rencontre politique a été orchestrée, suivant un rituel consacré. Dans une ambiance profondément recueillie, une prière a été dite pour implorer Dieu et les mannes des ancêtres. Promotion du Made in Bénin, un collectif d'entreprises béninoises qui œuvre pour la promotion des produits Made in Bénin. Son nom, Réseau Moyen 229. Les membres de ce réseau ont été reçus en audience par le président de l'Assemblée nationale, suivant un extrait de leur déclaration. Le Réseau Moyen 229, c'est un collectif d'entreprises béninois qui œuvre pour la valorisation et la promotion des services et des produits Made in Bénin. Et nous avons été reçus aujourd'hui par le président de l'Assemblée nationale pour lui présenter les activités que nous faisons depuis 2020 à l'endroit des PME et PMI, et également pour lui présenter les différents projets que nous mettons à disposition, que ce soit du domaine étatique que du domaine privé, afin de pouvoir éclore l'effort que font les PME au Bénin. Et ce réseau aujourd'hui regroupe plus de 3000 entreprises béninoises et fait la promotion, la formation et la vulgarisation de leurs services. Voyons à présent ces réactions qui s'enchaînent après le décès du président du Parlement ivoirien, Amadou Soumaoro. Après Louis Vlavonou, ce sont les membres de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF, qui expriment leur compassion. Ils disent combien la disparition du président Amadou Soumaoro constitue une grande perte pour la famille francophone. On les suit. C'est un homme très gentil, d'une personne à l'écoute, capable de rester patient
pour écouter les différentes parties avant de prendre une décision. Un homme logique, mais vraiment avec une sacrée logique, un sens de responsabilité et un sens de diplomatie qui vraiment est sans nul autre pareil. Donc vraiment, je garde un excellent souvenir de lui, mais nul n'est éternel sur terre. C'est ça qui fait mal. Et Soumaoro garde le Bénin comme le pays dont il est le plus proche. Il a conduit ici au Bénin la délégation de l'APF, c'est-à-dire l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui, à la suite de nos élections ici et de toutes les perturbations qu'il y a eu, était venu pour s'enquérir de la situation, de l'étudier la situation, pour donner des conseils et assister le Bénin. Il a beaucoup fait dans ce cadre-là avec la délégation. Il a eu des rencontres avec le chef de l'État. Et on se préparait d'ailleurs à une réunion pour le Canada la semaine prochaine, à la suite de Djibouti, où il n'était pas venu et il a annoncé ses excuses. Et on nous a dit qu'il était un peu souffrant, mais je pensais que c'était plus un langage diplomatique. Moi, je ne savais pas que c'était sérieux, mais il a tiré sa référence et je regrette profondément. Parlons à présent de ce combat. Malgré les progrès accomplis ces dernières années, la traite des êtres humains constitue toujours une grave menace. Ce lundi 9 mai, à Cotonou, s'est ouvert un atelier de formation des formateurs dans le domaine de la protection sociale. C'est dans le cadre d'un programme financé par la Commission de l'Union européenne. Gilles Dansou et Évariste Zomao. La traite des personnes, un phénomène à dénoncer. Un atelier se penche sur la question. Le projet d'appui à la lutte contre la traite des personnes dans les pays du Golfe de Guinée est à l'œuvre. Plusieurs autres structures y sont impliquées. Cette formation qui nous réunit aujourd'hui vient compléter la liste des activités mises en œuvre par la Direction générale de l'évaluation de l'Observatoire du changement social, avec le soutien indéfectible de l'agence Expertise France à travers le projet régional d'appui à la lutte contre la traite des personnes dans les pays du Golfe de Guinée. Ce projet est financé par l'Union européenne. La France ayant souhaité permettre au Togo et au Bénin de bénéficier de ce projet, elle finance les actions dans ces deux pays. La traite des êtres humains constitue l'une des plus graves violations des droits de l'homme et de la dignité humaine. Le ministère du Développement chargé de la coordination de l'action gouvernementale est engagé dans cette lutte contre la traite des personnes. Il s'agit d'abord de faire approprier aux participants les généralités et concepts liés à la traite des personnes, ainsi qu'un rappel sur son contexte au Bénin. Ensuite, il faudra leur faire connaître le cadre juridique national et international en matière de lutte contre la traite des personnes. Il faudra leur faire assimiler la stratégie des 4 P. Prévention, protection, poursuite, partenariat, relative donc à l'aperçu global de la lutte contre la traite des personnes. Un atelier qui dure 5 jours avec des thématiques bien élaborées à cet effet. Voyons à présent cette main tendue de la Chine au Bénin. Le ministre de la Santé et la Fondation Claudine Talon ont réceptionné un lot de vaccins Sinovac et d'équipements médicaux. C'est un don de la République populaire de Chine. Cet appui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des engagements pris par le président Xi Jinping dans le domaine sanitaire au cours de la 8e conférence ministérielle du Forum de coopération Chine-Afrique. Christelle Tongodo et Brice Thiboiseau. 500 000 doses de vaccins Sinovac et des équipements médicaux dont une partie destinée à la Fondation Claudine Talon. La Chine vient en appui pour la 3e fois au Bénin dans le cadre de la riposte contre la Covid-19. Nous sommes honorés et reconnaissants que le choix du professeur Peng Lian, première dame chinoise, se soit porté sur la Fondation Claudine Talon pour assurer que 100 000 doses de ces vaccins soient destinées à des populations des plus vulnérables. Ayez l'assurance que la Fondation Claudine Talon, en collaboration avec le ministère de la Santé, orientera ces vaccins vers les plus démunis.
La mission de la Fondation Claudine Talon est d'améliorer les conditions de vie des femmes et des enfants en situation difficile au Bénin. Nous sommes donc touchés par ce don qui témoigne de votre engagement à nos côtés. Pour cela, nous vous adressons à nouveau un grand merci. Cet appui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des engagements pris par son Excellence le Président Xi Jinping dans le domaine sanitaire au cours de la 8e conférence ministérielle du Forum de coopération Chine-Afrique et de l'initiative lancée par la première dame de la Chine, son Excellence Madame Peng Liyuan. Ce don, estimé à plus de 185 millions de francs CFA, vient renforcer le dispositif de prévention et de prise en charge des malades. Le soutien de la Chine au Bénin dans le domaine sanitaire est une manifestation vivante de la coopération approfondie entre nos deux gouvernements et la profonde amitié entre nos deux peuples. L'amitié entre la Chine et le Bénin s'est toujours renforcée. Les relations bilatérales sino-béninoises sont devenues un modèle de coopération sud-sud. La Chine se veut un ami sincère et un frère pour le Bénin. En témoignent ses multiples dons. Direction le Marrakech, lutte contre le terrorisme. La coalition mondiale contre le groupe Daesh organise ce mercredi une réunion ministérielle à Marrakech. C'est une invitation conjointe du ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Plus de 81 délégations internationales y sont attendues. Plus de précisions avec notre envoyé spécial à Marrakech, Jérôme Hongbo. Cette rencontre ministérielle de Marrakech contre Daesh est une autre étape dans la poursuite de l'engagement et de la coordination internationale dans la lutte contre le groupe terroriste Daesh, avec un accent particulier sur le continent africain que sur l'évolution de la menace terroriste au Moyen-Orient et dans les autres régions du monde. La rencontre verra la participation d'une centaine de délégations internationales, environ 60 ministres des Affaires étrangères et de la coopération africains et arabes, sans oublier les ministres des Affaires étrangères de l'Europe également. À ce propos, justement, le ministre béninois en charge de la coopération et des Affaires étrangères, Aurélien Abouenossié, des cadres techniques en charge de la défense du territoire béninois, sont déjà ici au Maroc. Ils ont été accueillis par l'ambassadeur du Bénin près le Maroc. Il s'agit de M. Serge Dayon. Et puis une réunion technique est prévue ce jour à la veille du sommet proprement dit. La coalition mondiale contre Daesh est créée en 2014 afin de lutter contre le groupe terroriste Daesh selon une approche multidisciplinaire. Elle est composée de 84 États membres et organisations internationales partenaires de différentes régions du monde. Et comme vous le savez, amis téléspectateurs, les terroristes constituent aujourd'hui les menaces à plusieurs pays sur la terre. C'est dit que cette rencontre de Marrakech sonne comme une opportunité unique avec des approches de solutions concrètes pour aider ces pays en proie au terrorisme et aux djihadistes de venir à bout de cette difficulté qui plombe les efforts de développement sur le continent africain. Merci à vous, Jérôme Hongbo, qui suit pour nous les travaux de cette réunion de haut niveau depuis le Maroc. On prend la direction de la Côte d'Ivoire pour cet autre combat. 52% des terres du globe sont improductives, une situation qui affecte près de 3 milliards de personnes à la faveur de la conférence des parties sur la lutte contre la désertification et la sécheresse. Les pays membres de cette convention de génération de Rio tentent de retourner la situation à travers la restauration des terres. Une rencontre dont voici le point de la cérémonie officielle avec notre envoyé spécial en Côte d'Ivoire, William Tchoki. Un paysage désertique, partiellement remodelé par l'homme. Des demi-lunes, des digues de terre construites par des villageois au Niger pour retenir des eaux de pluie et permettre à la végétation de repeupler l'espace. Une technique pour chasser le désert et restaurer les terres dégradées. Ici à Abidjan, les 197 pays membres de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse
se penche sur la question à la faveur de la 15e conférence des partis. La sécheresse a ceci de vicieux qu'elle érode l'économie et désagrège les sociétés. La sécheresse n'est pas seulement un déficit pluviométrique. La sécheresse porte un visage humain affectant les plus vulnérables, y compris les éleveurs et les petits producteurs, les femmes et les enfants. La nature se défigure au fil des temps. Nous perdons 23 hectares de terres arables chaque minute et le désert progresse de 5 km chaque année. Notre sommet doit être celui de l'espoir, comme je l'ai dit tout au début, et de la mobilisation collective des États et des partenaires au développement en faveur des initiatives de restauration des terres et de reconstitution du patrimoine forestier de nos pays. Combiner nos savoirs traditionnels aux connaissances scientifiques, les populations autochtones d'Afrique indiquent une porte de sortie contre la dégradation des terres exacerbée par les changements climatiques. Il y a 30 ans que la Convention est créée. En 30 ans, c'est à peine le temps d'un arbre de devenir adulte. Mais en 30 ans, l'Afrique a changé de visage. L'Afrique a pris 1,5 degré de réchauffement dans plusieurs régions. Et cela a eu des conséquences graves. La dégradation des terres. Mais en 30 ans, nos communautés ne sont pas restées les bras croisés. Elles se sont battues avec les armes qu'elles avaient en main. Et c'est ça le combat des peuples autochtones autour de toutes les régions du monde. Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara invite aussi ses pairs à agir vite et surtout à agir ensemble pour donner l'espoir à nos populations en difficulté. William Choki depuis Abidjan. Retour au Bénin. Le vieux continent était en fait le 9 mai, occasion pour la délégation de l'Union européenne au Bénin de partager les valeurs prônées par Robert Schuman, initiateur de la fête de l'Europe, officiel béninois et chef de mission diplomatique étaient les hôtes de l'ambassadrice de l'Union européenne pour les festivités. Ola Rodri Babagbeto et Bernard Diawé pour le point. Tant l'émotion est grande, Moïse Élisée Tenam manque de mots quand il vient chercher son prix. Merci à tous. Cette phrase reste la seule de l'auteur de cette œuvre, Un regard sur mes rohos, arrivé premier du concours sur l'héritage culturel du Bénin. L'initiative émane de l'ambassade de l'Union européenne. Elle réunit ici les personnalités béninoises et les chefs de mission diplomatiques résidant au Bénin, ce pays avec qui elle coopère depuis plus d'un demi-siècle. L'Union européenne et le Bénin sont des partenaires de longue date. Il y a en effet plus de 60 ans. Dans la coopération bilatérale entre l'Union européenne et le Bénin, nous sommes dans un moment clé avec le lancement presque simultané de nos stratégies pour les années à venir, le programme d'action gouvernementale, le PAG2, et le programme indicatif multiannuel de l'Union européenne. Un total de 255 millions d'euros est prévu d'ici 2024 pour notre coopération dans 3 grands domaines prioritaires. Le capital humain et naturel, la croissance économique verte et une société sûre et prospère. L'Union européenne est première en matière d'allocation de l'aide publique au développement et le Bénin veut œuvrer pour un renforcement des liens de coopération avec les États du vieux continent. D'énormes défis restent encore à relever dans plusieurs domaines. Nous sommes rassurés qu'ensemble avec l'Union européenne, des progrès continueront d'être enregistrés au titre de notre partenariat sur le long terme pour le bien-être des populations béninoises. Cette nouvelle édition de la Semaine de l'Europe vient rappeler l'importance de l'union, du multilatéralisme et de la solidarité internationale, des valeurs prônées par Robert Schuman il y a 70 ans.
Et ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Rachida Toubi au moment à 23h30 pour l'édition du soir. Bonne suite des programmes sur l'ORTV.